savais que les plantes respiraient la nuit? J'imagine que non. Et que c'était de véritables puits à carbone pendant la journée? Non plus? Bon, remarque, t'as un point commun avec elle. Quand on te pose quelque part, tu bouges plus. Bon, c'est pas grave. Fais-moi le public pour mon exposé, s'il te plaît. Bonjour. Saviez-vous que d'ici la fin du siècle, on pourrait récolter un petit vin rouge au Danemark ou faire de l'huile d'olive à Dijon? Je sais, ça paraît curieux. Et là, tu te demandes où je veux en venir? Non. Non, pas à la fabrication de vinaigrettes, je redis, mais plutôt au réchauffement climatique et à son impact sur l'agriculture et les forêts. Tiens, si tu veux l'aider à se développer, il faut lui donner de l'eau et du CO2. Et de la lumière, bien sûr. Car on sait tous que les plantes se développent grâce à la photosynthèse. Alors regarde, ce qui se passe, c'est que l'énergie solaire va être utilisée pour synthétiser des glucides, notamment à partir de l'eau et du CO2. Et puis surtout, grâce à la photosynthèse, les plantes rejettent de l'oxygène dans l'air. Dans le cas de la photosynthèse, le CO2 est indispensable. Pour comprendre en quoi le réchauffement climatique va impacter l'agriculture, on va reprendre 3 éléments qui sont très importants pour elle. La concentration en CO2, la température et l'eau. Prenons le CO2. Plus de CO2, tu vas me dire, c'est bon pour les plantes et les arbres. Le CO2 va stimuler la production végétale, comme on l'a vu tout à l'heure dans le processus de la photosynthèse. Ça va augmenter ce qu'on appelle le couvert végétal. Plus d'herbes, des feuilles plus grosses. Maintenant, on va rajouter de la chaleur. La température est un moteur de développement pour les plantes. Sauf que si on augmente la température, ça va accélérer le cycle phénologique des plantes. Autrement dit, les périodes de floraison, de vendange, de récolte. Plus chaud rime ici avec plus tôt. On constate déjà que les récoltes de blé sont avancées de 10 jours. Ce qui veut dire que le cycle de cette plante est plus court, elle travaille plus. Autrement dit, il y a moins de rendement. Il n'y a pas que le blé. Pour certaines vendanges, ça peut aller jusqu'à 20 jours plus tôt. Idem pour des arbres fruitiers. En fait, réfléchis à ça. Si tu avances le cycle, tu risques d'avoir ta floraison en période de gel, comme au printemps. Et ça, c'est pas bon du tout. Bon, pour l'eau, c'est évident. Dans les pays du Sud, au niveau du bassin méditerranéen, où les périodes chaudes seront plus nombreuses avec moins de pluie, les récoltes seront moins abondantes. Il y a certaines espèces qui seront mieux au nord qu'au sud. Alors ça, je t'assure. Pour la forêt aussi, il va y avoir quelques petits changements, à cause de l'augmentation des températures. Par exemple, d'ici la fin du siècle, en France, on risque de trouver beaucoup moins de hêtres ou de sapins, et beaucoup plus de chênes verts typiques de Méditerranée, d'oliviers ou de pins maritimes. Des cigales à Paris? Non, faut pas exagérer, je crois. Mais à Lyon, pourquoi pas? Et puisque tu parles d'insectes, sache que le réchauffement climatique va favoriser l'apparition de parasites ou d'insectes nuisibles pour les forêts. C'est la chenille processionnaire du pin. Tu sais qu'elle monte de plus en plus vers le nord? En 20 ans, elle a fait 100 km. On dit qu'elle est à 1 km de Paris. Elles sont très urticantes pour les humains et les animaux. Alors, je te déconseille de te lécher la patte si jamais tu as des poils de chenille dessus. Tu risques d'y laisser ta langue. Au chat, bien sûr. Pour le pin, elle dévore tout simplement les aiguilles. Une vraie défoliation. Plus de feuilles si tu préfères. Résultat, dans le meilleur des cas, l'arbre est très affaibli ou sinon il meurt. Si le réchauffement est maintenu à 2 degrés, l'impact sur l'agriculture et les forêts sera, entre guillemets, modéré, gérable. Par contre, s'il avoisine les 4 à 5 degrés, voire plus, les dégâts vont être très sérieux. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'augmentation de la concentration en CO2 pourrait être un bonus pour l'agriculture et les forêts. Sauf qu'elle est accompagnée d'un réchauffement des températures et d'une diminution des pluies. Dans le nord de la France, ce serait plutôt un bonus, mais dans le sud, ça vire carrément au malus. L'aspect de certaines régions va être modifié niveau agriculture et forêt, c'est moi qui te le dis. Tiens, imagine, dans quelques années, du vin au Danemark. Va falloir s'habituer. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Ça te dirait de boire un verre de ce petit château viking? Un rosé danois? Avec modération, je redis.